et bienvenue chez Lettres apaisées. Aujourd'hui, c'est une revue sur un des articles de la boutique et pas des moindres, c'est le fameux tarot de Marseille. Qu'est-ce que le tarot de Marseille? C'est un tarot divinatoire qui permet de répondre à des questions, à prédire son avenir ou du moins à servir de guide sur vos décisions plus ou moins importantes. Ça peut concerner le travail, l'amour, la santé ou tout plus simplement juste la journée, la météo de la journée comme on dit, l'humeur, etc. C'est un tarot qui a toujours été considéré comme difficile pour les débutants tout simplement parce que ses arcanes mineurs ne sont pas illustrés comme dans le Rider-Waite. Mais pas de panique, le tarot de Marseille est très riche, ça vaut la peine de prendre le temps de l'apprendre, de le décrypter parce qu'il est très précis. Du coup, il faut quand même de l'entraînement, oui, mais ça vaut le coup. Là, on a la version donc la plus connue, qui a été la plus connue au XXe siècle, c'est la version de 1930, éditée chez Grimaud. C'est une grande maison de cartes française. Ils font pas que des cartes divinatoires, ils font également des cartes à jouer. Et cette version a été très très populaire et beaucoup de gens, même ceux qui ne s'y connaissent pas en tarot divinatoire, connaissent quand même le tarot de Marseille. Il est connu dans le monde entier. Il a été utilisé beaucoup par des médiums, par des cartomanciens, etc. Mais c'est vraiment parce qu'il a vraiment une richesse incroyable. Donc, l'origine du tarot de Marseille, on ne sait pas trop, mais ça date déjà de plusieurs siècles. On peut dire déjà, je crois, si ma mémoire est bonne, 18e siècle. Mais ça, je vous en redirai un peu plus sur le tarot divinatoire. Du coup, pour l'article, donc on est dans une belle boîte cartonnée. On va l'ouvrir. Et là, vous allez voir les cartes et le petit livret explicatif. Alors, dans le livret, vous avez les différents tirages possibles à faire et le sens des cartes. Mais si c'est pas assez, pas assez développé pour vous, n'hésitez pas à compléter ce livret avec des livres sur le tarot divinatoire ou sur Internet. Il y a beaucoup d'interprétations différentes, de mots-clés qui vont peut-être plus résonner en vous. Surtout, n'hésitez pas. Un tarot divinatoire, c'est vraiment, il n'y a pas de précision vraiment automatique. C'est chacun ressent l'énergie de la carte, ressent l'image. C'est à vous de faire connaissance avec vos cartes. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Après, on peut avoir les bases, des couleurs, bases de symbolisme, etc. Mais surtout, c'est en vous. Si vous voulez interpréter vos cartes, surtout, écoutez-vous, suivez votre instinct. Donc, du coup, pour le tarot, ancien tarot de Marseille, comme on dit, c'est vraiment les couleurs primaires. Donc, vous avez le rouge, le jaune, le bleu. C'est vraiment les trois couleurs de l'époque qu'ils avaient, à leur disposition. Et on a donc les arcanes mineurs où il y a quand même des personnes comme le valet, la reine et le roi. Mais voici pourquoi ça rebute plusieurs personnes, beaucoup de monde même. C'est les cartes mineures, donc les arcanes mineures plutôt. Et voici pourquoi. Parce que là, par exemple, c'est des bâtons. Et c'est vrai que pour interpréter ça, c'est compliqué si on ne connaît pas le symbolisme du bâton, etc., du chiffre 4 par exemple, ou ainsi de suite. Donc ce qu'il faut, c'est vrai qu'il faut une certaine connaissance sur l'ésotérisme, mais c'est pas impossible. Ensuite, c'est vrai que par rapport, par exemple, voilà, une carte majeure comme la roue de la fortune, là c'est vrai que ça nous parle un peu plus. Surtout que les gens, ils sont très visuels, c'est vrai. Donc, une roue de la fortune serait plus parlante, évidemment, que, par exemple, voilà, une 2 de bâton. C'est vrai que c'est compliqué si on ne connaît pas le symbolisme du bâton. Mais au final, à force de pratiquer, vous verrez, c'est très très facile. Vous mettez des mots-clés sur telle carte et après, suivant les situations, suivant la question que vous formulez, ça va aller tout seul, ne vous en faites pas. Donc pour ce tarot, il est disponible en boutique ou en ligne sur le site lettrapaisées.com. Il est au prix de 19,90 €. Alors, c'est vraiment la base. Voilà, si vous ne savez pas quoi prendre comme tarot quand vous voulez commencer ou que ça vous rebute, voilà, vous êtes perdu. C'est vrai que le tarot de Marseille peut être un
un bon début, même si j'avoue pour ceux qui ont vraiment peur du symbolisme, etc., allez voir un tarot Rider-Waite, j'en présenterai un plus tard. Mais c'est vrai que le tarot de Marseille, c'est vraiment la base. C'est vraiment la cartomancie pure et dure, on va dire. Mais franchement, les significations, les mots-clés que vous allez trouver, ça va beaucoup, beaucoup vous parler. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai des difficultés quand même au début à me mettre dedans. Mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment assez direct. J'avoue qu'il y a certains jeux de cartes, on peut dire c'est un peu plus doux, comme on dit des tarots doudous, ils osent pas, voilà, c'est tout mignon, etc. Que le tarot de Marseille, en tout cas pour moi, hein, c'est mon opinion, c'est vraiment direct. Hein, si vous avez un problème, c'est tac, 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 si vous avez ci, c'est ça, voilà. Mais il faut chercher les réponses, ils ne se livrent pas si facilement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut chercher, qu'il faut vraiment jouer avec lui, comme on dit, faire connaissance comme une personne, c'est vraiment ça. Et comme ça vous mettez votre énergie, vous mettez vraiment des bonnes ondes et en fait le jeu, plus, entre guillemets, c'est comme un animal, plus vous en occupez, et plus il va vous donner des réponses assez pertinentes. Voilà. Donc j'ai par exemple là les reines, alors c'est du vieux français, hein, donc vous avez, voilà, vous inquiétez pas, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est vraiment du vieux français. Vous avez donc bien les couleurs, voilà, primaires, hein, jaune, bleu et rouge. Vous avez également, voilà, par exemple les coupes, voilà, c'est une arcane mineure. Il y a également l'as, voilà, l'as d'épée par exemple, les épées. Et voilà. Et là, on a donc les arcanes majeures. Donc, on va dire que dans les arcanes majeures, c'est décomposé en 20 ou 21 cartes suivant si vous avez le fou et le battleur qui sont ensemble ou pas. Ça raconte en fait un cheminement, une initiation. C'est vraiment des cartes importantes, c'est vraiment le thème, on va dire, de votre réponse. Ensuite, les arcanes mineurs, donc qui sont composées en 4 parties, donc les épées, les coupes, les bâtons et les deniers, pardon, et les deniers ou pentacles suivant les tarots, mais là c'est les deniers. Correspondent à certains domaines, mais voilà, suivant votre question, ça peut être réinterprété. C'est ça qui est bien avec le tarot divinatoire, c'est tout s'adapte à vous. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était une petite revue assez rapide, voilà, et je ferai peut-être voilà, une vidéo, si ça vous intéresse, vraiment sur l'histoire du tarot divinatoire, comment il a été créé, pourquoi, etc. Mais surtout, prenez plaisir à jouer, c'est vraiment la base d'un tarot, voilà, le tarot, les cartes, etc., les oracles, c'est vraiment fait pour vous détendre, pour vous rassurer évidemment, mais surtout pour vous amuser. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouvel article ou un autre sujet. À bientôt!